Nous, on est comme vraiment aux avant-postes Ouais. de la situation des entreprises. On a vraiment des signaux très avant-coureurs de la tendance, que ce soit les niveaux d'embauche, Ouais. ou que ce soit les impayés des entreprises. Et c'est vrai que pour le moment, comme en septembre, alors même qu'on a des signaux extérieurs qui Ouais. peuvent être inquiétants, on voit que la tendance reste bonne, y compris sur les impayés. C'est-à-dire qu'encore sur le mois de novembre, on est toujours sur une tendance qui est la meilleure qu'on a constatée depuis qu'on est sorti de la crise sanitaire. Malgré les 40 000 faillites d'entreprises dont on parle Oui, mais beaucoup. alors ça dit les 40 000 Ouais. dont on parle. Ouais. En fait, faut avoir en tête qu'entre 2019 et 2020, le nombre de défaillances a été divisé par 2. En 2020, on est resté au même niveau, 2 fois moins qu'avant. Ça remonte, mais on n'est pas encore remonté au niveau 2019. d'avant-crise. Ouais. Et alors, nous, on a notre rôle à jouer là-dedans. On a été très présents pendant la crise avec un accompagnement massif, avec les reports d'échéance qui ont été extrêmement faciles pour les entreprises, qui ont été massifs et très rapides. Il y a eu alors Ça 4 milliards d'exonération. Ça, c'est l'exonération, Et effectivement. jusqu'à 23 milliards au plus fort de la crise de report. Hein. Exactement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, après le soutien en urgence, on a été dans l'accompagnement dans la durée. C'est-à-dire qu'on a proposé des plans d'appurement pour permettre aux entreprises de rembourser dans la durée leurs dettes. Alors, dans la durée, ça pouvait être assez long. C'est-à-dire que la loi permet d'aller jusqu'à 3 ans, voire 5 ans pour les entreprises les plus touchées. C'est un dispositif que nous proposons nous-mêmes, et avec une part de négociation laissée à la place de l'entreprise, de l'indépendant. Aujourd'hui, ces plans d'appurement, c'est quand même massif. Hein. C'est 1,7 million de travailleurs indépendants, 650 000 entreprises qui en bénéficient. Ils sont respectés à 80%. Et les 23 milliards qui étaient le maximum de la dette que vous avez, ça c'était il y a un an. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu 12,7 milliards. C'est-à-dire que près de la moitié de la dette Covid des entreprises a été remboursée. Et vous êtes d'accord, c'est assez contre-intuitif dans l'époque. Alors, je ne vous demande pas effectivement de nous donner l'explication, sauf que si vous en avez une. Mais effectivement, entre la facture énergétique, le remboursement des PGE, on sentait que ça allait être plus difficile, quoi. Voilà. Et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que... Alors, effectivement, les signaux d'inquiétude, on les connaît. Mais aujourd'hui, on voit qu'en termes macro, ça reste, la tendance reste bonne. Alors, bien entendu, on est très vigilant aussi à maintenir des capacités de traitement attentionnées pour des entreprises qui feraient part de difficultés spécifiques. Ça a été le cas en début d'année avec la crise ukrainienne, liée aussi à la crise énergétique. Mais pour le moment, on est vraiment sur des difficultés très ciblées.